Hello, bienvenue dans ce live matinal. Ça fait longtemps, hein. Si vous regardez ça en replay, il est 7h27 précisément, à l'instant T. On va commencer cette journée ensemble, donc bienvenue. Faites-moi comme toujours un coucou quand vous arrivez. Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par là. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et vous allez savoir un petit peu dans quel univers vous débarquez par ici. Donc moi, je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, de quoi on parle? Coucou Donia. On vient parler d'état d'esprit, on vient parler de philosophie de vie, on vient parler un petit peu de réussir à transformer sa vie si on a une vie qui ne nous convient pas. Si jamais vous n'avez pas de confiance, si jamais vous êtes des personnes négatives, si jamais vous êtes des personnes qui avaient des tendances à ruminer, si vous êtes des personnes peut-être qui n'osaient pas faire les choses qui sont importantes pour vous, on vient parler d'état d'esprit pour dépasser tout ça et vous permettre de créer la vie à laquelle vous aspirez. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de beaucoup de frustration parce que généralement, quand on ne vit pas la vie à laquelle on aspire, effectivement, il y a de la frustration, il y a de la tristesse, il y a de la contrariété. Du coup, il y a moins de légèreté aussi au quotidien. Il peut y avoir aussi de la jalousie parce que du coup, on envie les autres de faire quelque chose qu'on se croit incapable de faire. Et ça, comme je dis, c'est une situation dans laquelle c'est une position dans laquelle on se victimise un petit peu et qui nous empêche de nous responsabiliser pour aller vers la vie à laquelle on aspire. Coucou Lydie, comment tu vas? J'ai vu tes petits commentaires, je vais prendre le temps de te répondre. Hello Achour. Donc, il n'y a pas de miracle en fait, c'est ça. Waouh, on est hyper nombreux, bienvenue à vous. Il n'y a pas de miracle, comme je dis à chaque fois, c'est que vraiment si vous avez envie de changer les choses dans votre vie, si vous avez un état d'esprit qui ne vous convient pas, si vous levez en étant de mauvaise humeur, si vous levez en étant déprimé la majorité partie de l'année, et effectivement ça demande de réagir, ça demande de faire des actions différentes, de penser différemment et de reprogrammer, comme je dis, un état d'esprit pour pouvoir vous permettre de retrouver peut-être de l'enthousiasme, vous permettre de retrouver de la joie, vous permettre de retrouver cet entrain en fait, juste de se lever et de se dire putain, génial, une nouvelle journée sur Terre. Je suis là, je suis vivant, je respire, j'ouvre les yeux. Merci la vie en fait, gratitude. C'est ce que je vous ai partagé sur Instagram ce matin, qui est une de mes citations, moi, que je garde en tête quand je me réveille, c'est merci pour cette nouvelle journée sur Terre en fait. Bien sûr que c'est une chance, bien sûr que c'est un privilège, donc rien que ça en fait, on devrait être en gratitude et en reconnaissance de commencer cette nouvelle journée. Ça va Lydie, je te remercie. Que penses-tu d'une femme qui a un ami? Et toi, que penses-tu d'un homme qui a un ami à Achour? Donc vraiment, si vous avez envie que votre vie soit différente, que votre vie soit transformée, il n'y a pas de miracle en fait. Évidemment qu'il faut agir, évidemment qu'il faut passer à l'action. On peut pas espérer avoir une transformation de l'état d'esprit en pensant de la même manière comme on a pensé depuis toutes ces dernières années. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait, tout simplement. Comme vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats sportifs juste en regardant le coach sportif, mais en allant, en ne pratiquant aucun exercice. Ce n'est pas possible. Effectivement que ça demande de s'investir, effectivement que ça demande d'agir, effectivement que ça demande des efforts, parce qu'effectivement, il y a des fois où vous n'aurez pas de plaisir à faire ça. Vous n'aurez pas de plaisir, mais par contre, l'envie qui est derrière, qui est plus forte, ça je l'explique à mes élèves. L'envie qui est plus forte, c'est quoi? J'ai envie de me sentir confiant parce que j'ai envie de réaliser des choses dans ma vie. J'ai envie d'avoir cet amour pour moi, pour me respecter, pouvoir poser les limites dans les relations qui ne me conviennent pas et même me fermer aux relations qui du coup ne sont pas bonnes pour moi. Donc ces envies-là, elles doivent être plus fortes que le plaisir que vous éprouvez peut-être pas sur le moment d'aller creuser à l'intérieur pour vous libérer et prendre la responsabilité aussi de votre vie et de ce qu'il en est aujourd'hui. Hello à tous ceux qui arrivent, je me dis la même chose chaque matin, yes. Coucou Nanou, ça fait un moment. Comment tu vas? La volonté est primordiale. Yes. Donc, si je me base sur cette intention, moi j'appelle ça généralement des intentions, c'est ce qu'on peut appeler des objectifs. Vous savez qu'on arrive en fin d'année là, si vous écoutez cette vidéo en temps et en heure, parce que je pense que je vais la mettre en replay comme je disais. On arrive à la fin de l'année, ça va être le temps un petit peu du bilan et aussi le temps de poser des intentions, ce que vous pouvez appeler des objectifs pour attaquer 2024 peut-être avec des choses que vous n'avez pas pu réaliser ou que vous n'avez pas mis en priorité dans cette année 2023 à réaliser pour 2024. Et ça va être le moment d'être honnête avec soi-même et surtout de réaction. Ok,
là c'est bon, 2024, j'ai envie de mettre des choses en place différentes. Et je prends conscience que je n'aurai pas tout le temps du plaisir à sortir de ma zone de confort, que je n'aurai pas tout le temps de plaisir à oser dire non, que je n'aurai pas tout le temps de plaisir à faire quelque chose que je n'ai jamais fait, etc., etc. Mais l'envie derrière, qui est celle d'avoir des relations saines, qui est celle de pouvoir faire ce qui me fait kiffer, ce qui me fait envie, est tellement plus forte que bien sûr que je vais le faire. Et ça, c'est un état d'esprit, et ça se travaille, et ça se consolide pour justement arriver à pouvoir le faire. Et ça, on le fait avec mes élèves. C'est des choses que l'on fait. Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va, merci Nanou. Ça, c'est des choses que l'on fait parce que je vous dis, c'est comme un muscle que l'on entraîne, vraiment son état d'esprit. Vous voyez un corps qu'on peut sculpter. En fait, vous le voyez, donc c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose qu'on peut palper aussi, c'est quelque chose de palpable qui est dans la matière. L'état d'esprit, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut palper, mais par contre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir à l'intérieur. Parce que qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer de la positivité, ça va engendrer de l'optimisme, ça va engendrer, du coup, je vous dis, plus de joie, plus d'entrain, plus d'enthousiasme dans votre quotidien et dans le fait de vivre votre journée. Ça va engendrer aussi le fait de pouvoir gérer les émotions dans des situations difficiles que vous êtes en train de rencontrer, parce que oui, il y en aura. Le tout, c'est pas de se dire qu'il n'y aura plus du tout d'événements désagréables dans votre vie. Vous allez en vivre, mais vous allez être en capacité de pouvoir rebondir, de pouvoir être comme ce que j'appelle moi l'accueil émotionnel pour ensuite passer à autre chose. Voilà, et ça je l'ai partagé à mes élèves hier soir en session de live coaching, parce que moi j'ai passé un moment là de ce week-end qui a pas été très sympa pour moi, voilà, émotionnellement. Ils m'ont dit, mais Océane, du coup, comment t'as fait? Et je dis, mais il n'y a pas de secret, c'est tout ce que je vous partage, en fait, dans l'école, c'est tout ce que je partage au quotidien, je le mets en application dans ma vie. Et c'est ce qui fait que, du coup, au lieu de passer un état dépressif, comme j'ai pu l'être par le passé, dans un état de négativité extrême, mais en fait, c'est juste que ça dure un petit temps. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer une soirée, ça peut durer un week-end, mais ça ne durera pas indéfiniment comme ça a pu durer par le passé, parce que du coup, comme je dis, j'ai des fondations d'une maison, les fondations de mon état d'esprit que j'ai entraîné, que j'ai musclé, que j'ai reprogrammé, qui me permettent de pouvoir passer ensuite à autre chose et à garder en fait cet état d'esprit qui est un muscle, voilà, qui est bien musclé, qui est bien costaud et qui reprend un petit peu le dessus. Ah, coucou Divna, merci de nous rappeler les fondamentaux, envie et plaisir, j'ai tendance à l'oublier. Ouais, Divna, bonjour Olivier. Regarde la vidéo, je sais plus si c'est le jour 12 ou 13, je vous l'ai mis dans l'école, la différence entre l'envie et le plaisir. Il faut mettre des choses en place afin que ça ne dure pas, exactement. Et en fait, c'est des choses en place... c'est pas genre je mets une petite chose en place, oh merde ça fonctionne pas. Bah oui, en fait, ça ne peut pas fonctionner si c'est pas quelque chose qui a été reprogrammé sur le long terme. Et c'est ça, et c'est le problème de cette société Amazon, comme je dis, où je veux, je commande, je reçois. Et du coup, il y a l'immédiateté qui se fait et on n'a plus ce truc d'attendre, de travailler et effectivement de se dire, bah, les résultats, ils vont être là sur le long terme parce que je m'investis et parce que j'y mets du cœur et parce que du coup, c'est des choses que je fais régulièrement qui font que sur le long terme, bah, évidemment, je vis beaucoup plus sereinement, je vis avec de la confiance, je vis avec de la positivité. Donc c'est quelque chose qui, oui, se travaille. Mais demandez-vous aussi au quotidien, dans quoi vous préférez mettre votre énergie? Parce que je vous assure que de se lever sans entrain, en faisant la gueule, en ruminant, en étant... Et juste regardez autour de vous quand vous êtes en contact de personnes, justement, qui font la gueule, et qui sont là, et qui sont de mauvaise humeur, et qui j'ai pas envie de commencer cette journée. Comment vous êtes au contact de ces personnes? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que vous avez envie d'échanger? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que ça vous stimule? Non, généralement ça va même nous plomber. Donc soyez cette personne en fait qui vient mettre de l'enthousiasme, qui vient mettre de la joie, qui vient mettre des petites doses de bonne humeur, parce que je vous assure que c'est contagieux. En fait, c'est contagieux. Donc focalisez ça sur vous, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas gérer les autres, on ne peut pas gérer leurs pensées, on ne peut pas gérer leurs émotions, on ne peut pas gérer leurs actions. Par contre, ce que l'on peut faire pour soi, c'est ça, ce travail sur son état d'esprit et du coup notre état émotionnel et les actions que l'on va faire pour se sentir mieux. Et ça, c'est hyper important. Bonjour François, bonjour Maggie. Rien de très grave ce week-end, j'espère. Ta voiture, j'ai cru comprendre, Didi. Ouais, un enchaînement de choses, mais voilà, rien de très grave. Ça se passe là-dedans. Le matin au réveil, mon cerveau ressasse les problèmes que je rencontre en ce moment. Eh bien, je me lève et je change cet état d'esprit. Yes, Nano. C'est ça. Et en fait, ça, il y a quelque chose, je le bassine aussi ici à mes élèves. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des rituels de lever et de coucher.
dans son état d'esprit, parce que si je me couche avec mes problèmes, je vais me réveiller avec mes problèmes. Alors que si je me couche avec l'esprit apaisé, je vais me lever plus apaisé le matin. Il y a quelque chose de logique qui se passe là-dedans. Je vous assure, votre cerveau, il aime être cohérent. Donc si j'ai des pensées en fait plutôt positives, plutôt agréables, bah du coup je vais en cultiver de plus en plus avec le temps. Hello, stop moi. Hello Kelly. L'univers de Kelly. Attends, est-ce que c'est Kelly que j'ai connue? Parce que je vois... Attends, tu t'es lancée? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une Kelly que j'ai accompagnée, ça? Et qui s'est lancée? Oh, rien à voir. Surtout le soir, il faut préparer son sommeil et éviter de penser les choses négatives. Exactement, Nanou. Et ça se travaille et ça se reprogramme. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des rituels, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir muscler tout ça. Et c'est quelque chose de solide qui va se faire et qui va faire que, évidemment, je vais vivre plus de sérénité. Si je me couche en ressassant cette altercation avec ce patron, ce connard qui m'a fait une queue de poisson, je sais pas moi, cette frustration que je ressens de ne pas avoir ce que je veux là tout de suite maintenant, si je me couche avec tout ça, comment vous voulez déjà avoir un sommeil réparateur, un sommeil apaisé et un endormissement facile? Et comment vous voulez vous lever avec les bonnes cartes en main pour commencer votre journée avec cette joie, cet enthousiasme de commencer une nouvelle journée sur Terre? C'est pas possible. Oui, mais c'est toi Kelly, dis donc Kelly. Ça fait un bail, hein. Bah du coup, je vois que praticienne énergétique, magnétisme, lithothérapie, radiésiste, médium. Donc ça y est, on est lancé. Je vois qu'il y a un petit logo. Félicitations. Je suis contente de te voir par là. Je l'ai vu, par contre, j'ai bien retenu celle de se débarrasser de 3 choses par jour. Ah, j'adore Divna. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as fait ou pas? Est-ce que tu es en train de le faire? Coucou Laurent. Le sommeil est très important, que ce soit pour le corps et l'esprit. Oui, quel plaisir de te voir Kelly. Mais j'espère que tout va bien pour toi, que tu te portes bien, que voilà, tout avance comme tu le souhaites. Ça me fait plaisir de te voir aussi par là. Hello Michel, coucou Océane, tout est fluide avec toi, je t'apprécie beaucoup, merci à toi, sois béni, merci beaucoup Flanelle. Et je vous assure qu'en fait, cette fluidité, cet état d'esprit, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir, je vous dis, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive. Et si vous m'aviez connue il y a quelques années en arrière, je pensais à une amie là qui va se marier, qui nous a annoncé ça il y a quelques semaines. C'est ma plus vieille amie et qui m'a connue, mais dans des états vraiment... de négativité, de pessimisme, de recherche de conflits, de filles qui étaient en colère. Enfin, vraiment, j'étais une autre personne. Donc, je vous assure que tout est possible. Et ça demande du travail. Ça demande de faire un travail sur soi. Ça demande de vouloir se libérer aussi des choses, de vouloir aussi regarder en face et d'assumer la responsabilité qu'on a de l'être dans lequel on se trouve. Oui, je le fais. Yes. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est pour ça, je vous dis, moi, les personnes qui me rejoignent et qui travaillent sur elles, bien sûr que ça demande du courage d'aller voir à l'intérieur de soi. Parce que du coup, on vient brasser des choses où on prend la responsabilité pleinement de sa vie et on dit, ok, du coup, c'est de ma faute, c'est mon comportement qui a amené à tout ça. Et ça, c'est pas agréable et c'est pas confortable. Mais une fois qu'on s'en rend compte et qu'on fait ce travail, je vous assure que c'est hyper libérateur derrière. Ton état était l'énergie négative des autres. Nanou. Non, c'était moi, hein, je t'assure. Je t'assure. Enfin, tu vois, je discutais aussi avec une personne là qui a un ami qui est un petit peu voilà négatif et qui enfance, etc. Bref, je vais pas étaler la vie parce que j'ai pas envie de divulguer tout ça par ici si jamais c'est vu. Mais en fait, pour moi, voilà, l'enfance n'est pas un prétexte au mal-être dans lequel on se trouve une fois qu'on est adulte. Une fois qu'on est adulte, on a la responsabilité de se prendre en main à un moment donné. Et le déclic, on l'a ou on l'a pas. Et c'est pour ça, je vous dis, des fois, on me dit, Océane, comment avoir ce déclic pour avoir cette transformation comme tu l'as opéré. Moi, je suis pas en capacité de vous faire ça. Je vous partage mon expérience, je vous partage mon vécu, je vous partage ce que je mets en place au quotidien. Ça vous inspire ou pas, ça vous donne envie d'agir ou pas, ça vous donne peut-être envie de nous rejoindre dans l'école ou pas. Mais c'est pas moi qui vais décider à votre place de dire, ok, là c'est bon, on y va. Ça se passe à l'intérieur et à un moment donné, c'est soit il y a un trop plein, effectivement, moi je vous dis, ça a été... je vous le raconte très souvent, mais pour que vous puissiez le savoir, moi ça a été, je voulais pas perdre l'appartement dans lequel je vivais, donc il a fallu que je me sorte les doigts des fesses pour aller retrouver un travail et du coup pouvoir payer mon loyer et mes charges. Et moi ça a été l'élément déclencheur, et on en a chacun un de déclic.
qui vient nous mettre un petit peu un seau d'eau glacée sur la tête en se disant ok là c'est bon je me réveille. Et ça c'est quelque chose de personnel qui part de l'intérieur. Mais juste quand on l'a on y va quoi. Hello Marco Polo, hello Cathy, hello Sharks. On peut s'améliorer mais pas améliorer l'état d'esprit des autres, c'est ça Nanou. Et pourquoi Océane passe en live Cathy, j'ai pas compris Cathy. Ouais, et je vous dis aussi quand vous changez ça, logiquement il y a aussi un environnement qui se transforme. Il y a des relations qu'on arrête. Il y a des personnes avec qui on n'a plus envie d'être forcément en lien. Et il y a d'autres personnes aussi qui arrivent, qui ont une autre énergie, qui ont une nouvelle impulsion, qui ont de nouvelles choses à vous apporter avec l'état d'être dans lequel vous êtes. Et c'est ça qui est important. Hello, Score Spirit. Tu me fais penser à Steven, mais je sais pas si c'est toi. Notre environnement change. Oui, Nano. Donc c'est pour ça, on attire qui on est, exactement. Et il y a des personnes qui ont tendance à croire qu'on... je sais plus c'est quoi l'autre phrase, mais c'est vraiment ça, Nano. On attire ce qu'on est, ce qu'on vibre, c'est quelque chose d'énergétique. Et on attire aussi les choses dont on a besoin de se libérer, parce qu'il y a aussi toute une notion, selon moi, de relations karmiques qu'on vient rencontrer, où il y a besoin de nettoyer, de purifier, etc. Donc des fois, même si on fait un travail sur soi, on rencontre des choses parce qu'on a besoin de libérer. Vous voir en live peut aider l'état d'esprit de chacun qui passe par ici. Ah, Cathy. Bonjour Ibrahim. C'est exactement ça. Ah, mais c'est trop rigolo. Oh, je retrouve des personnes. Je sais pas si Kelly elle est encore là, mais je retrouve des personnes. Du coup, vous m'avez suivi au tout début. Steven, j'espère que tu te portes bien en tous les cas, parce que les nouvelles que j'ai eues de toi, elles remontent aussi. Donc j'espère que ça va pour toi. Et Loyette. Les personnes sur le live ne sont pas toutes dans le même état d'esprit. En choc post-traumatique depuis mon enfance, il a percé il y a 3 ans. Depuis, je suis dévastée. Ah, belle journée Bachirou. Merci d'être passé par là. Flanelle, c'est arrivé il y a 3 ans. Moi, la question que je vous pose à chaque fois, c'est ok, qu'est-ce que tu as mis en place depuis 3 ans? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as été voir un psy? Est-ce que tu travailles sur ton état d'esprit? Enfin, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour justement te libérer de ce post-trauma qui a ressurgi? Souvenez-vous, vous êtes acteur en fait. Moi vraiment, les choses de mon enfance, j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et vraiment, enfin moi ça a été une phrase qui m'a guidée dans ces moments-là. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. Tu vois? Et ça, c'est aussi un état d'esprit. C'est pour ça que je vous bassine avec ça dans l'école de la vie. Mes élèves le savent. Je vous bassine avec cet état d'esprit, mais parce que vraiment, ça construit une toute autre vie, en fait. Soit ça vient te détruire, soit ça vient t'épanouir, te libérer, et peut-être aussi jouer sur ton état de résilience, tu vois, selon ce que tu as vécu. Donc voilà, qu'est-ce que tu décides d'en faire, en fait? C'est ce que j'appelle la double peine. T'as déjà peut-être vécu quelque chose de terrible, effectivement, si t'as eu un post-trauma. Quelle est la double peine que tu t'infliges aujourd'hui à l'âge adulte de continuer à te faire du mal avec ça, peut-être en ressassant, en ayant ce souvenir et en te disant oui mais ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Comment tu peux te libérer de ça en fait? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, sachant que ça fait 3 ans maintenant, pour t'en libérer? Parce que si depuis 3 ans t'es toujours dévasté, quel travail t'as fait en fait? Est-ce que t'as pas envie d'avancer là? On y va en fait. C'est ton passé, il faut travailler afin de vivre sur le présent. Oui. Ce sont les paroles d'Océane, pas les actes des autres. Coucou Anthony, ça va et toi? Django, ah, vous êtes adorable. Kelly, et oui, Kelly, tu avais suivi aussi. Django va très bien, je vais vous l'emmener. Coucou Océane, ça va, ça fait longtemps. Fabien, je sais pas si ça fait longtemps, Fabien, mais coucou à toi. Nous sommes venus sur Terre pour jouer un rôle, guérir nos blessures et faire évoluer notre âme. Ah, ça, tu peux pas parler mieux avec moi, ce sont des croyances que j'ai également. Il faut prendre soin de son être, personne ne le fera à notre place, exactement. Et on peut se faire accompagner si nécessaire, c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, c'est pas une question de faiblesse de se faire accompagner, et au contraire, je vous dis, c'est une question de courage et de force, d'avoir cette capacité d'aller voir à l'intérieur. Je vous assure, moi j'ai vécu des séances de coaching, mais incroyables, avec des personnes, mais qui avaient cette
cette vulnérabilité et qui avaient cette honnêteté et cette capacité d'être authentique avec eux-mêmes. Et c'est ça qui amène la liberté en fait et la libération. On est beaucoup à se mentir, enfin on est beaucoup à vivre dans des illusions, dans des masques que l'on a portés parce qu'on a tellement vécu des choses où on a eu peur, du coup on a eu peur d'être rejeté, abandonné, humilié, enfin voilà toutes les blessures d'âme que l'on a pu vivre, hein, vous les connaissez peut-être. Mais c'est comme ça qu'on s'est construit quand on était enfant. Du coup, on a porté tout un tas de choses qui fait qu'on a tendance à se mentir à soi-même. Mais quand on vient à l'intérieur et qu'on se permet d'être honnête avec soi et de ouvrir la porte là de l'âme effectivement et d'aller voir dedans, on n'a pas envie de revenir en arrière après. C'est fini. On avance en fait. Dans tes paroles, je me vois. C'est pas pour rien, vous savez que vous êtes par là. Parfois, quand on est dans le noir, il faut avoir le courage d'aller demander de l'aide. C'est ça, Kelly. Il faut détricoter certaines choses qu'on nous a inculquées. Il ne faut pas avoir honte. Oui, je suis suivie depuis longtemps, psychiatre, kinésiologie, plus traitement, plus yoga. Ok, Flanelle. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es encore dévastée avec tout ça? Parce que vraiment, si tu as tout ça, si tu as tout ça et que tu es encore dévastée, c'est la douleur qui nous projette dans le passé. Non, Cathy, il y a quelque chose que je vous dis très souvent. Attendez, je vais aussi chercher Django parce qu'il est juste là. Mon bébé. Je t'embête, hein. Il y a des gens qui veulent te voir et comme ça, tu prends des petits câlins au passage. Moi ici d'amour. Comme je dis, en fait, la douleur, elle est inévitable. La douleur, je vous le répète très souvent, c'est des choses que l'on peut vivre. C'est une séparation, un deuil, un licenciement, un accident. Enfin voilà, toutes ces choses, en tous les cas, qui peuvent être douloureuses. Et la souffrance, c'est l'état d'esprit qui continue. Attends, je tourne juste un peu le téléphone. Et la souffrance, c'est l'état d'esprit qui continue de ruminer, qui continue d'y penser, qui continue de se dire « Ah mais c'est terrible, ah mais ça me fait souffrir, ah mais à quel point c'est dur, mais à quel... » Ça, c'est de la souffrance en fait. D'avoir un état d'esprit qui continue à cultiver quelque chose qui n'est plus. Ça, c'est de la souffrance. C'est inconfortable, mais c'est bénéfique pour après. Il est trop mignon, merci Kelly. J'espère que tes animaux, ils vont bien aussi. Donc voilà, la souffrance, c'est différent de la douleur. La douleur, c'est quelque chose qu'effectivement, on va tous vivre. À un moment donné. La souffrance, c'est l'état d'être dans lequel on ne se défait pas de quelque chose qui est passé, de quelque chose qui n'est plus. C'est ça la souffrance. Selon moi, hein, c'est pas la définition du dictionnaire, c'est ma définition. Oh non, Kelly, j'ai perdu mon gros bébé le 8 décembre. Oh, je suis désolée. Je suis désolée, Kelly. Je t'envoie plein de pensées et... C'est que le chemin, il a été fait. Le chemin, il a été fait, il t'a accompagné et... Mais je sais que c'est terrible. Qu'attends-tu pour être heureuse? C'est le fait de ne pas réussir à passer outre car je suis consciente que c'est du passé. Mais en fait, Flanelle, c'est ce que je te dis. Je me dis, si t'es accompagnée, il y a le psychiatre, la kinésio, le yoga, le machin, le truc. Si avec tout ça, tu es encore dévastée, vraiment... mets-y aussi du tien pour pouvoir avancer, quoi. Tu vois, je me dis, t'as quand même une équipe, une sacrée équipe avec toi. Parce que pour moi, j'estime que le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est un travail d'équipe, on le fait ensemble. Moi, sans eux, je ne peux rien faire. Donc, quel investissement tu mets aussi là-dedans, à un moment donné? C'était son heure. Changer son état d'esprit, pensée positive quotidienne, en fin de journée, noter 3 choses positives. Yes. Merci, c'est mon nounours, il est parti dans mes bras, mais apaisé comme s'il nous disait merci. Bonjour, pas de ouf, Kelly. Bah, c'est bien si tu as pu l'accompagner jusqu'au bout. Vous savez, hein, selon moi, ce sont des êtres qui viennent effectivement... je crois qu'on peut tirer le volet, non? Il fait jour. Tu veux qu'on regarde dehors, mon cœur? Ouais. Des êtres qui nous accompagnent en fait, qui sont là et qui prennent beaucoup de choses d'ailleurs. Des fois, il faut le moment du changement, patience. Ça va Django? Tu fais la toilette? Pas rester dans la douleur de cette perte. Merci à toi, bonne journée Océane, belle journée Flanelle. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Hein.
C'est cette métaphore, elle me vient de ma podologue. De ma podologue. Je vous avais raconté cet été... Ah ouais, c'était en juin. Je suis partie en vacances. Je n'étais pas partie en vacances depuis très longtemps. Et du coup, je suis partie en vacances pour un truc de danse. Voilà, ceux qui savent pas, je danse. Et du coup, c'était journée, soirée, enfin que de la danse. Et le soir, j'étais fatiguée, j'avais envie de rentrer. Voilà, c'était le moment. Et sauf qu'il y a un partenaire qui vient me dire, ah, tu fais une bachata. J'allais rentrer. Je dis bon, ok. J'étais fatiguée. Hein. Toujours s'écouter. Toujours s'écouter. Et du coup, je fais la danse et je sais pas comment nos pieds se sont entrechoqués. Mais du coup, ça m'a arraché mon ongle. Bon, histoire incroyable. Hein. Si vous voulez savoir ça, je vous expliquerai. Loi de la manifestation, loi de l'attraction, etc. J'ai attiré. Des podologues étaient sur place dans ce camping à ce moment-là qui ont pu m'aider le lendemain. Bref, tout ça pour vous dire que ma podologue, au bout d'un moment, donc j'avais vraiment plus d'ongles. Donc elle m'a mis un truc pour protéger l'ongle et qui repousse bien droit, sinon il allait pousser courbé. Je vous raconte toute ma vie là. Et du coup, elle me met un truc, sauf que des fois, on me remet des chocs dans le pied et ça s'était décollé. Donc, j'étais retournée la voir. Elle me dit, bon, il a quand même un petit peu repoussé. Est-ce que vous voulez qu'on remette encore je sais plus comment ça s'appelle, la résine, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on remette de la résine ou voilà, sinon vous prenez le temps de le masser, etc. J'ai dit, sincèrement, je le ferai pas. Je le ferai pas, donc je préfère qu'on remette la résine. Et elle m'a dit, quand même, faut y mettre un petit peu du sien avec cet orteil. Et c'est vrai, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose dont j'ai la flemme, voilà, de masser là ce bout de peau pour pas que ça durcisse et que l'ongle puisse pousser. Donc, j'ai préféré choisir la facilité, voyez. Donc, c'est comme tout. Bien sûr que pour l'état d'esprit, il faut y mettre du sien. Bien sûr, pour une transformation, vous voyez la métaphore avec mon orteil. Mais bien sûr qu'il faut y mettre du sien parce que si vous n'y mettez pas du vôtre, au bout d'un moment, vous aurez beau avoir tous les meilleurs professionnels du monde qui vous encadrent, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation. Et moi, ça, je suis très très claire. Moi, je ne fais pas les choses à la place des personnes. J'accompagne, j'oriente, je donne des clés, je guide. Je suis très très forte pour faire tout ça. J'apporte de la motivation, etc. Mais par contre, c'est les personnes, c'est les élèves que j'ai qui font le taf, pas moi. Tu as bien raison, Océane, il faut se secouer, surtout prendre notre responsabilité en tant qu'adulte. Oui, Kelly. Il faut être en joie de lui avoir offert une très belle vie, exactement. Il avait 16 ans, il a vécu super longtemps. Mon gros bébé. Je suis d'accord avec toi, Océane, faut pas se faire assister. Oui. Je peux dire une petite bêtise. Ça dépend, Jérôme. C'est quoi une petite bêtise? Tu as entièrement raison, il faut que l'intention vienne de soi et du cœur, exactement. Hello Dali. Peut-être il faut accepter de ne pas vouloir faire et laisser aller. Alors je t'assure que pour l'état d'esprit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui rumine, qui ressasse, etc., qui est dans la négativité, si tu es dans le laisser aller, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Donc pour moi, c'est vraiment non. Là, il y a des choses à mettre en place parce que étant donné qu'on a énormément de pensées, si tu as une majorité de pensées désagréables au quotidien, tu vas pas te sortir de ça. Alors que si tu cultives un autre état d'esprit et que tu viens muscler ça, les choses elles vont se transformer. Et ensuite, tu pourras peut-être te permettre d'être dans le laisser être. Pour moi, c'est pas tant le laisser aller, c'est le laisser être plutôt que d'être dans le faire, tu vois. Sauf que il y a cette étape avant de pouvoir être dans juste cet être. Si tu as un état d'esprit qui est de merde, hein, je le dis, voilà, qui te fait pas du bien, évidemment qu'il va falloir agir et que non, faut pas, sinon tu vas te laisser sombrer en fait. Je travaille aujourd'hui, alors j'ai pas de séance de coaching, mais oui, je travaille. Coucou Luna. On veut toujours s'améliorer, changer, mais bon, accepter qui on est. Jérôme, il faut être motivé, exactement. Jérôme, si ça te va d'être quelqu'un de négatif qui rumine et qui est dans le passé,
Moi, je suis personne pour te dire de changer ça. Moi, je m'adresse aux personnes parce que du coup, moi, ça a été mon chemin. Donc, c'est pour ça que je parle des choses que j'ai pu mettre en place, que j'ai changées et qui m'ont permis de me sentir mieux. Je parle aux personnes qui ont envie de transformer leur vie parce qu'elles se rendent compte que la négativité les plombe au quotidien. Elles se rendent compte que le manque de confiance en elles les empêche de faire les choses qu'elles ont envie de faire. Et du coup, elles ont envie de passer par des choses différentes de ce qu'elles ont pu faire jusqu'à présent pour vivre une autre vie, tu vois. Donc c'est pas qu'on ne s'accepte pas comme on est, c'est qu'au bout d'un moment on a conscience aussi qu'un état d'esprit ça favorise un état d'être agréable ou désagréable. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Pour moi c'est deux choses différentes là. Il y a un petit amalgame de choses. Je vous mettrai le live aussi que j'ai fait hier parce que je vous parlais de ça. Effectivement, il y a l'acceptation de soi, mais ça vient plutôt pour moi avec le travail de l'estime de soi, la valeur que l'on croit s'accorder. Et du coup, c'est pas se dire bah je mets que mes qualités en avant. Non, il y a aussi des côtés qui sont peut-être un petit peu plus sombres de soi et les accepter. Et je vous parlais de mes côtés à moi qui peuvent être parfois un peu froids, un peu sèches, voilà, où des fois j'ai pas envie d'être en lien. Bah ça fait partie de moi aussi en fait. Et pour moi, c'est voilà, il y a deux choses différentes là. Et si on ne sait pas se motiver seul, il faut se faire accompagner. Yes, Nanou. Bonjour Laurent. Comment changer son état d'esprit? For You, viens dans l'école de la vie. C'est un travail, For You. Vraiment, si tu as un état d'esprit, comme je dis, qui est dans les ruminations, justement, et où tu te lèves en étant de mauvaise humeur, où tu crois qu'à chaque fois tout est contre toi, où tu penses que tu t'en sortiras pas, etc., etc., c'est quelque chose à retravailler, c'est quelque chose à reconstruire, c'est quelque chose à reconsolider pour te permettre d'avoir une autre vision des choses, une autre philosophie de vie. Et en l'occurrence, donc, inspire-toi de personnes qui ont la philosophie de vie que tu as envie d'avoir. Voilà, imprègne-toi de tout ça. Et ensuite, bah, rejoins des accompagnements, fais-toi aider pour pouvoir avoir des clés, des choses concrètes, pour pouvoir avoir un chemin à suivre. T'es un peu négative là pour toi? Oui, il y a un amalgame comme tu dis. Jérôme, alors je vois pas où c'est que j'ai été négative, juste en parlant de juste en parlant des choses, il y a peut-être eu une incompréhension, Jérôme, mais je vois pas où c'est que j'ai été négative. Pensée positive, la parole et les actes viennent ensuite. Yes. C'est un travail, il n'y a pas de baguette magique, exactement. Océane négative? Ouais, je sais pas où c'est qu'il a compris ça, Jérôme, je sais pas. Je pense qu'il y a eu une incompréhension. Ça m'arrive de pouvoir être négative. Ce week-end, j'étais en plein dans ma négativité. Je le disais à mes élèves hier. Mais ça ne dure pas. Et là, je crois pas vous avoir... Bon, tu me diras ce qui s'est passé pour toi. Les personnes qui ont une bonne philosophie, c'est tout dans l'aspect religieux. Ah bon? Chose que l'homme est limité à certains moments. Ah bon? For you? Pour avoir une bonne philosophie de vie, c'est tout avec l'aspect religieux. Moi, quand on parle, non, j'ai pas été négative, je te comprends très bien, tu es super pour moi. Alors Jérôme, il y a deux Jérôme dans le live et je parlais à un autre Jérôme qui était là avant que tu arrives. Donc c'est pas toi qui m'as fait part de ce propos-là. C'est l'autre Jérôme qui était là juste avant. Django. Du coup, j'ai perdu mon fil. Bonjour Séverine. Comment tu vas? J'ai perdu mon fil. Pas tout, mais beaucoup d'eux avec un fort lien de spiritualité. Voilà, for you. Allons plus loin. Il n'y a pas que l'aspect religieux. Tu le dis, il y a un petit peu le côté effectivement spirituel, mais il n'y a pas besoin d'avoir des... tu sais, moi je parle de... J'ai fait une vidéo là sur la foi dans mon école. Je dis, c'est pas la foi religieuse en fait. C'est pas une notion de foi religieuse, quoi que je sais pas si elle est sortie déjà cette vidéo ou pas. Peut-être que je viens de spoiler quelque chose. Mais voilà, non, il n'y a pas nécessairement besoin de ça. Je t'assure que j'ai une maman qui a un état d'esprit très optimiste, très positif, etc. et qui n'est pas du tout dans l'aspect religieux. Donc ça n'a rien à voir pour moi. Absolument rien à voir. Chacun sa méthode, exactement. C'est d'abord la foi en nous, exactement Kelly. Après, peu importe le nom qu'on donne à cette énergie, à cette croyance, etc. Moi, je pense que voilà, faut se dégager un petit peu de tout ça qui a plutôt tendance à diviser plutôt qu'à rassembler. Et je pense qu'au final, comme je dis,
on dit la même chose, mais des fois on parle une autre langue, mais on dit la même chose au final. Je suis passionnée par... vous devez voir mes yeux qui partent comme ça, parce que du coup il y a plein d'oiseaux et de goélands devant moi et je les regarde voler. Je me suis trompée entre l'aspect religieux et la spiritualité. Ok, for you. Il faut croire en nos capacités de réussite. Yes. J'ai une personne que j'avais accompagnée au tout début, il y a 3 ans. Fanny. Qui avait retenu cette phrase que je lui avais dit, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'affirmations positives que je transmettais aux personnes que j'accompagnais. Et du coup, j'avais dit cette phrase qu'elle m'avait dit, ça m'a marqué parce qu'elle dit, je l'ai gardée en tête parce que ça m'aide. Je crois en moi et en mes capacités. Je crois en moi et mes capacités. Je crois en moi et mes capacités. Et à ce moment-là, je reçois un message vocal de 9 minutes 09. L'univers. Donc voilà, aussi avoir des choses en tête qui vont nous stimuler. Donc merci pour ce rappel, Nanou. Je crois en moi et mes capacités. Avoir des petites phrases comme ça, des petits mantras que vous allez avoir en tête, qui vont un petit peu vous aider, vous stimuler à booster cette confiance peut-être que vous avez perdue. L'être humain fait plus de choses de manière inconsciente que de façon consciente. Personne ne peut croire en notre place. Exactement, Kelly. C'est pour ça que c'est un travail entre soi et soi-même. Exactement. Évitons le mensonge, ce n'est pas constructif. Ouais. C'est pour ça. Je vous dis, vivez pour vous. Parce que si on se concentre sur les personnes extérieures, c'est sûr, hein, on a tendance à voir les personnes qui se mentent à elles-mêmes, les personnes qui se mentent entre elles. Et quand on se concentre là-dessus, c'est pas bon. Déjà connaître les 18 schémas dans son cerveau pour se connaître. For you. Alors les 18 schémas de quoi ? Je ferai un bilan avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Je leur demanderai s'il est nécessaire d'avoir des trucs hyper théoriques, hyper nanana, qui vont te prendre la tête pour savoir s'il y a besoin de ça pour se connaître. J'ai des collègues qui mentent beaucoup, c'est déprimant. Entoure-toi d'autres collègues, Ricky. Entoure-toi de d'autres collègues qui seront peut-être dans tes énergies à toi. C'est pour cette raison que lorsque nous évoluons, ces personnes nous quittent. En fait, on a le choix aussi d'écouter ou pas les gens. Hein. Vous savez, si on est entouré de gens qui racontent des mensonges ou voilà, qui racontent des choses qui ne vous plaisent pas, en fait, juste on a l'intervention on a la capacité d'intervenir, d'être dans cette intervention par le chakra de la gorge, hein, la communication, et de dire qu'en fait, moi cette conversation, j'ai pas envie de l'entendre et du coup de partir. C'est comme ça qu'on crée le changement aussi. Mais non, il faut aller en soi, avoir le courage d'y aller et de se bouger les fesses pour pouvoir réussir, yes. L'entourage nous use, faut se protéger. Ricky, je te souhaite d'avoir un autre entourage, hein, parce que si ton entourage t'use, effectivement, peut-être qu'il est temps de changer d'entourage. Les 18 schémas cognitifs. Dans l'amour pour soi, pour la réussite de sa vie, ouais. Donc for you, vraiment, est-ce que je te dis, je vais faire une réunion avec mes élèves, là, je vais leur demander d'intervenir, et puis voilà, on verra s'il y a besoin d'avoir les connaissances hyper théoriques des 18 schémas, je sais même pas ce que c'est tes 18 schémas cognitifs, pour apprendre à se connaître. Non, pour apprendre à se connaître, il faut aller à l'intérieur de soi. Voilà, je te dis, il faut être dans cette authenticité, dans cette honnêteté, de te poser les bonnes questions aussi, de comprendre comment fonctionnent tes énergies, de comprendre tout ça. Et ça passe par la pratique en fait. Ça passe pas que par des choses théoriques. Heureusement que ma femme et mon fils sont extraordinaires. Ouais, Ricky. Et entoure-toi de nouvelles personnes qui vont être aussi dans ces énergies-là. Comme dit Océane, quand on évolue, forcément, il y a des personnes qui n'adhèrent pas. C'est ça, Kelly. C'est totalement ça. Et c'est très bien. Parce que je vous dis, il y a des personnes qui ont été sur votre chemin pour exactement ce qu'elles avaient besoin de vous apporter à ce moment-là. Et ensuite, on passe à autre chose. Et c'est en ça où c'est important de se libérer de tout état de sorte de rancœur qu'on peut cultiver. Non, en fait, les personnes, elles ont été là parfaitement pour
pour ce dont vous aviez besoin à un moment donné de votre vie. Ça, c'est un état d'esprit aussi. Ça, c'est une philosophie de vie. Pour être entouré de nouvelles personnes, il faut changer de boulot. Bah, alors, pas forcément, Ricky. Alors, effectivement, il y a un boulot, s'il y a plus de négatifs que de positifs à y aller, ça peut être intéressant de se poser la question de changer de boulot. Mais t'es pas obligé de devenir ami avec tes collègues de travail, en fait. Tes collègues de travail, ils sont pas nécessairement là pour ça. Tu peux en avoir. Moi, je suis très contente d'avoir rencontré des collègues qui sont devenus des amis. Mais c'est pas une obligation, en fait. Il y a plein de personnes que j'ai côtoyées avec tous les boulots que j'ai faits qui sont pas du tout devenus mes amis. C'est pas le but. Bonjour Océane, c'est profond ce que tu dis. Eh ben, merci Midas et bienvenue à toi. Je sais pas si tu es déjà venu par là. Hello Palmito Soso. À nous d'apprendre à avoir du discernement sur les gens et les éviter. Exact. On attire ce qu'on vibre. Absolument, je ne cherche pas d'amis au boulot. Faut juste mettre des limites, c'est ça. Bonjour Pierre. Attendez, je vais juste ouvrir parce que du coup là, il fait jour. Et nous, on aime la lumière. Des fois, il suffit juste d'ouvrir les rideaux. C'est la même chose avec l'état d'esprit. Hop là. Vous avez raison, vous ne serez jamais eux. Je te laisse, passe une belle journée. Bonne journée tout le monde. Merci Kelly. Et encore félicitations de t'être lancée. Et j'espère que ça fonctionne bien pour toi. Juste pourquoi tes livres sont empilés? Palmitoso. Parce que j'ai une bibliothèque qui n'est pas assez grande et que je n'ai plus de place à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Si vous voulez vous cotiser pour m'offrir une bibliothèque qui est plus grande, ne vous gênez pas. Je vous mettrai mon lien PayPal dans ma bio. Il y en a qui connaissent pas mon humour, donc évidemment c'est de l'humour. Je le précise, on ne sait jamais. Il y en a qui vont peut-être m'écrire en disant « Il est où le lien PayPal ?» On choisit qui on veut être, c'est ça Nano, exactement, on choisit. On choisit qui on veut être. C'est très beau. Je vous dis en fait, vous avez le choix de vous laisser déterminer par un passé qui n'est plus, ou de choisir effectivement qu'est-ce que vous allez faire des expériences que vous avez vécues. J'aime bien les rimes. Amandine, est-ce que c'est la Amandine que je connais ou pas? Non, je ne crois pas. Bonjour, j'ai un problème avec les limites à mettre aux autres. Dire ce qui me dérange. Un conseil? Ouais, Amandine. Généralement, ce qui nous empêche de faire ça, c'est quoi? Quelle est ta peur que tu as d'exprimer tes limites? De quoi tu as peur? Hello Laurent. Je filtraillais un peu. Belle journée Océane. Belle journée à toi aussi Nano. Merci d'être venu par là. Une biblio, c'est des étagères, ça coûte que du partage. Belle journée à toutes et à tous. Belle journée à toi aussi Nano. Amandine. Est-ce que tu peux me répondre? De quoi tu as peur si jamais tu fixes tes limites? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Ah, de vexer souvent. Du coup, est-ce qu'on préfère accepter quelque chose dont on n'a pas envie plutôt que de prendre l'opportunité de laisser les autres gérer leurs émotions comme ils ont à les gérer? Souvent, en fait, on fait des projections sur comment les autres ils vont se sentir, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et du coup, ça nous empêche justement d'être qui on a envie d'être. Et de dire les choses qu'on a envie de dire, et puis de poser les limites là où elles devraient être posées. Quand on laisse la responsabilité à chacun de ses émotions, on se détache de ça. Hello Daniel. Après, il y a une autre manière de faire les choses, c'est que si tu es une personne, si tu as peur de vexer, est-ce que du coup c'est parce que tu as déjà été proie aux remarques qui t'ont dit, bah en fait Amandine, quand tu nous parles, vraiment c'est méchant, c'est malveillant, et du coup tu n'oses plus, parce que tu as une manière de dire les choses qui est peut-être pas la manière la plus agréable et bienveillante. Et dans ce cas-là, il y a peut-être une autre manière d'exprimer les choses. Moi aussi, je retourne travailler. Merci Océane pour ce quart d'heure apaisant. Et ben merci Ricky pour ton intervention aussi. Et puis, belle journée à toi.
Donc il y avait ça qui me venait, Amandine, et il y avait autre chose. Très peu de personnes se connaissent à 100%, c'est la chose la plus dure, connaître toutes ses émotions. For you. En ce moment, je suis trop heureux, je parle avec une fille, elle me plaît. Ok, Pierre. Ne remets pas tout ton bonheur, en fait, à l'extérieur. C'est cool, hein, d'être stimulé par quelque chose de nouveau, par la séduction, par une potentielle relation. Mais ne repose pas tout ton bonheur là-dessus, parce que si jamais ça ne fonctionne pas, ou si jamais ça s'arrête, ou si jamais elle n'est pas comme tu aimerais vivre une relation, après tu vas revenir, parce que c'est pas la première fois que tu viens, Père, c'est pour ça que je me permets de te le dire, et tu vas revenir et tu vas dire, ah, je me sens tellement malheureux, je me sens tellement triste, je me sens tellement... Donc voilà, ne remettez pas tout votre bonheur en fait en fonction de personnes que vous rencontrez. Je ne fais que passer. Belle journée à toi, Océane. Merci, Joe. Juste pour savoir, t'es coach, médium ou juste devin? Alors pourquoi médium? Palmitoso, je suis coach. Et pourquoi devin? Pourquoi tout ça? Hello Robert. Bonjour à tout le monde. Bonjour Océane. Je suis coach de vie. Comment faire la part des choses pour ne pas remettre tout son bonheur? C'est un travail sur soi, hein, for you, c'est comme tout. Merci pour votre réponse. Tu peux me tutoyer, Amandine, avec plaisir. Je sais pas si ça t'éclaire en tous les cas, mais voilà, viens voir des pistes par rapport à ça. Si c'est du coup des réflexions que tu as eues, ou si c'est du coup un manque d'estime et de confiance en toi qui font que tu as peur en fait de dire les choses et que tu as peur d'être rejeté, tu as peur de pas être aimé. Souvent c'est ça. Y a beaucoup de personnes qui n'osent pas poser leurs limites par rapport à ça. Et dans ce cas-là, c'est un travail à faire sur sa confiance, son estime, la capacité aussi de gérer ses émotions pour être à l'aise avec tout ce que tu vas vivre à l'intérieur de toi, pour ne plus avoir à subir tout ça. Fais des consultations de voyance pour payer ta facture bibliothèque. C'est ça, Divina. Je vais lancer des nouveaux lives TikTok maintenant. Des lives... non, il y a des gens qui vont passer par là, qui vont dire « Ah, moi, je suis intéressée. » Franchement, pour une coach, t'es très investie dans ton discours. Palmitoso, ben franchement, si vous avez un coach qui est pas investi dans ce qu'il raconte, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ouais, je suis investie dans ce que je dis parce que j'y crois, parce que c'est du vécu et parce qu'il y a des transformations qui peuvent être incroyables avec ces changements. Il faut se diversifier, c'est ça, Divina. Je vais me diversifier bientôt. En fait, c'est ton regard qui est joli, Palmitoso. Alors là, je t'avoue que je vois pas trop le rapport, mais merci. Le goéland ne revient plus au fait, hein. Ça fait 2 jours, ceux qui regardent sur Instagram. Je ne vois plus le goéland en ce moment. Je les vois en face, mais je les vois plus venir sur le balcon. Voilà, bref, petite parenthèse fermée. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont là, qui sont matinales, qui me regardent le goéland? Pourquoi tu regardes en haut quand tu parles avec profondeur? Palmitoso, écoute, j'en sais rien. Si tu veux, fais une analyse, mais garde-la dans ta tête parce que je ne t'ai rien demandé. Mais voilà, moi je fais pas l'étude des comportements. Donc je ne sais pas, je me concentre pas à dire « Ah, faut que je regarde là, faut que je regarde là, faut que je regarde là, faut que je regarde là. » Je réfléchis pas en fait. Pas de questions, bonne journée à toi. Merci Laurent, j'avais pas vu que t'étais encore là. Belle journée Divina. Belle journée à toi aussi. Alors séducteur, je suis en train de lire. Je suis positif naturellement et je cherche à nouer de nouvelles amitiés. Alors si tu veux nouer de nouvelles amitiés, si tu veux mon avis, hein, qui ne concerne que moi, je sais que tu l'as pas demandé, mais je me permets vu ton commentaire, commence peut-être par intervenir d'une manière différente sur les lives des personnes, tu vois. Je vous écoute depuis tout à l'heure sans commenter, je me prépare pour aller travailler. Ah, merci pour ta réponse, Pauline. Naturo Réflexo, je suis bien d'accord avec tout ça. Merci pour ton retour. Naturopathe, réflexologue, sophrologue. Trop bien.
Trop bien, bravo pour ce que tu fais. Bonjour Alfred, je vais méditer sur ta réflexion. Eh ben, bonne méditation. Moi j'ai une question, dis-moi, Palmitosu. Palmitosu, je sais pas quel est ton prénom. Avec plaisir, Pauline. Donc ouais, la fin de l'année elle approche, hein. Les amis, mettez les choses en place. Il y a rien de magique qui va se passer en fait. Les choses elles vont pouvoir se transformer par l'investissement que vous allez mettre, l'énergie dans laquelle vous allez être, l'attitude que vous allez adopter aussi face à tout ça. Donc voilà, si vous avez envie de transformer les choses, passez à l'action. Il n'y a rien qui va vous tomber sur la tête comme par magie, hein. Soso, votre état d'esprit il va pas changer comme par enchantement. Non. Voilà. Donc mettez en place les choses si vous avez envie, mettez en place des transformations si vous avez envie. Et ne vous fiez pas que à cette société de plaisir dans laquelle on est, où où on a tendance à croire qu'il y a que le plaisir et que le loisir qui compte. Non. Rattachez-vous aux envies. C'est ça qui fait plus sens et qui a plus de profondeur selon moi pour justement entamer les changements qui sont importants pour vous. Voilà. Et ça, si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, je vous le redis, mais j'ai l'école de la vie que j'ai créée, qui vous permet d'avoir tous ces outils, cette philosophie de vie, cet accompagnement que je propose. Vous avez des lives tous les lundis soirs, vous avez 6 séances de coaching à prendre en individuel pour aller plus loin avec moi. Donc voilà, si vous avez envie de finir l'année en beauté, comme je dis, en plus tout le mois de décembre, là, il y a un challenge que j'ai lancé à mes élèves, finir l'année justement en beauté, finir l'année 2023 en beauté, où du coup il y a une vidéo de moins de 5 minutes par jour, concrète, simple, où on va à l'essentiel pour mettre des choses en place pour justement finir 2023 tranquille ou quoi. Oh Yann, bonjour Alexa. Yann, ça fait un moment que je t'ai pas vu, comment tu vas? Comment vas-tu? Bah merci Alfred, je vois pas trop le rapport avec tout ce que je partage, mais écoute, merci. Donc voilà, ça se passe sur www.embrier.com à la fin, c'est mon site internet si vous voulez voir les infos, si vous voulez voir les témoignages aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment voir les résultats qu'on a pu obtenir ou ce que les personnes ont pu ressentir. C'est un petit peu la société TripAdvisor, c'est pour ça que les avis, je sais qu'ils sont importants, donc je vous ai mis quelques témoignages sur mon site internet si vous voulez aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on rejoint mon univers et quelles sont les transformations qui s'opèrent. Ça rime. Et si vous êtes plutôt team, ouais, j'ai envie d'avoir une autre philosophie de vie, mais je suis pas encore prêt totalement à m'investir. Il est où mon livre? Vous avez mon livre que j'ai écrit. Mon rétablissement physique avance, c'est positif. Cool Yann. C'est une bonne nouvelle ça. Le kit positif, qui est du coup un livre de citations, de motivation, d'histoire personnelle. Enfin, vraiment, si vous avez envie d'avoir des mots qui vont vous apporter de la positivité. Coucou Benjamin. Ce livre, il va être parfait pour ça. Donc c'est un petit outil qui vous aide à faire un travail sur vous, qui va vous amener des réflexions. Enfin, voilà. Et il est fait en 4 temps, comme une valse. Je crois que la valse c'est en 4 temps, non? Comme la valse. Du coup, il y a laisser le passé au passé pour les coups de mou, parce que je sais qu'on peut avoir des coups de mou dans la vie. Je vous dis, j'en ai vécu encore ce week-end. Pour la relation avec les autres, justement, si vous avez du mal émotionnellement, il y a des citations et des histoires qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Et pour retrouver une bonne motivation. Bonjour Zigzag. Donc si vous le voulez, il est dispo sur mon site ou dispo, vous tapez il s'appelle le kit positif. Vous le trouvez directement, un livre simple et efficace. Merci beaucoup Yann. Vous le trouvez directement sur mon site internet ou sur Google en tapant le kit positif. Voilà. Ma question c'est simple, j'ai un gros caractère et j'en ai marre de mettre mal à l'aise les autres. Valse en 4 temps. C'est comment le titre du livre? Le kit positif. J'ai des super retours. Vraiment. D'ailleurs, si jamais vous êtes par là et que vous avez mon livre et que vous n'avez pas encore fait votre retour, si vous voulez le faire, allez-y. Parce que vraiment, ça me permet de le faire connaître et de le faire grandir ce livre. Et je suis très contente. Allez voir déjà les commentaires qu'il peut y avoir. Il y en a qui disent que c'est un livre spirituel, d'autres de développement personnel. Il y en a d'autres qui disent que c'est des phrases du quotidien qui peuvent rester sur la table de chevet.
Donc voilà, chacun y trouve son compte, comme je dis, ça parle aux hommes, ça parle aux femmes, ça parle aux ados, ça parle aux personnes plus expérimentées, ça parle à tout le monde. Alfred, je pense vraiment que t'es pas là pour les bonnes raisons, donc je t'invite à partir s'il te plaît, parce que sinon je vais te bloquer. Par contre, si t'as envie de parler d'état d'esprit, tu es le bienvenu. Je vois pas ta question, Palmi Soso, hein. J'attends la fin, parce que j'ai un gros caractère, j'en ai marre de mettre mal à l'aise les autres. Je vois pas la question. C'est quoi ta question? Allez, hop. What's your question? Avant que je vous laisse. Bon, Soso. Je voulais savoir, oui, bah j'attends Soso. J'attends, si tu veux être concret et précis, on y va quoi. Allez, on y va. On va à l'essentiel. Django. Sinon, je vais vous laisser, Soso, parce que du coup, j'ai pas ma vie, tu vois. Ça va faire 1 heure que je suis là, donc vas-y franchement pour que je puisse peut-être t'apporter des pistes de réflexion. Sinon, je vais couper. Bonne journée Océane, belle journée à toi aussi Zigzag. Bonjour, par où commencer pour faire un travail sur soi, même pour se sentir mieux s'il te plaît, ma beauté. Fais-toi accompagner ma beauté, si tu es prête et si tu penses que c'est le moment pour toi, fais-toi accompagner. Regarde ce que je propose, si cet état d'esprit te plaît, si cette philosophie te plaît aussi et que tu y adhères, regarde ce que je propose. Quand on est prêt, en fait, faut se faire accompagner. Parce qu'en fait, juste d'être dans la théorie, juste d'être dans la consommation de vidéos, de livres, etc., de podcasts, c'est super. Comme je dis, c'est bien, ça vient apporter des connaissances, un petit peu de théorie, mais c'est pas ça qui va transformer ta vie. Et moi, en l'occurrence, dans mon école, c'est que des choses pratiques, c'est que des choses qu'on vient mettre en œuvre, parce que comme je te dis, c'est comme un coach sportif. Si tu le regardes mais que tu ne fais pas les exercices, tu n'auras jamais le résultat que tu espères sur ton corps. Bah du coup, le coaching dans l'école de la vie, c'est exactement la même chose. Tu as des choses concrètes à mettre en place dans ton quotidien pour réussir justement à faire ce travail sur toi et te sentir mieux au quotidien, parce qu'on vient voir l'état d'esprit, on vient voir justement comment retrouver de la positivité, comment retrouver de l'optimisme aussi dans des situations désagréables que tu peux vivre, on vient travailler la confiance, on vient travailler l'estime, enfin on balaye vraiment tout un tas de choses qui vont pouvoir t'aider à faire ce travail-là. Je suis arrivée au travail heureuse à recommencer la journée avec ta positivité et ta bienveillance. Merci Lydie, travaille bien, merci à toi d'avoir été par là. Très intéressant, je reviendrai avec plaisir, mais je dois partir. Bonne journée. Merci Sirion, belle journée à toi. Un emploi du temps, c'est bien, je trouve aussi. Bien sûr, c'est important. C'est important d'être cadré. Je vous dis, moi j'ai essayé de me laisser une entière liberté sans me cadrer, essayer de me cadrer, de me laisser une entière liberté sans me fixer un petit peu des objectifs et des choses dans la semaine. C'est pas bon. C'est pour ça le cadre, ça a du bon aussi. On fait comment quand, entre guillemets, on est relou, Soso? Alors déjà, qui le dit? Est-ce que tu l'as entendu plusieurs fois? Et effectivement, là, comme je vous dis, quand je vous dis très souvent de ne pas prendre en compte les critiques des autres. Par contre, si tu viens entendre plusieurs choses sur ton caractère qui revient par des personnes qui ne se côtoient pas et qui pensent la même chose, peut-être qu'il y a effectivement des choses, tu vois, à se dire, bon ok, est-ce que j'ai envie de continuer avec cet aspect? Est-ce que j'ai envie de m'adoucir? Est-ce que j'ai envie de continuer en fait à me recevoir ce genre de propos ou pas? Si la réponse est non, justement, c'est qu'est-ce qui fait que tu es relou en fait? Pourquoi tu as besoin de l'être? Qu'est-ce que tu as besoin de... Belle journée à toi aussi, Lydie. Qu'est-ce que tu as besoin de... Enfin, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches par ce comportement? J'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus pour... Ça dure combien de temps votre accompagnement? Alors, tu as accès à vie après à la formation, hein. Par contre, moi, je conseille de faire... Vous avez une vidéo d'accueil qui vous explique tout. Vous êtes hyper cadré, en fait, quand vous me rejoignez, hein. Pour moi, c'est important que vous ayez... Les résultats, ils ne dépendent pas de moi, mais que vous ayez tous les outils pour pouvoir être bien accompagné et avoir votre transformation de vie. Donc, je vous conseille de faire ça sur 6 mois. Après, moi, je suis pas derrière vous, hein. Je suis pas à la maison, on n'est pas à l'école, vous n'avez pas des devoirs à me rendre. C'est avec vous et vous-même, hein.
Donc moi je conseille de faire ça sur 6 mois. C'est pour ça que je vous dis, l'école je l'ai lancée en janvier. Donc j'ai déjà accompagné des élèves depuis janvier. Si vous voulez commencer en janvier, je trouve que c'est une bonne alternative parce que du coup... Oh là là, c'est une bonne alternative parce que voilà, tu vas avoir un cadre, tu vas avoir un cheminement, tu vas avoir, comme je dis, c'est comme un chemin qui est balisé, tu vois. T'as juste à suivre l'autoroute après. Une fois que t'es lancé, une fois que t'as le déclic, c'est bon. Mais l'accès, tu y as à vie. L'accès à l'école, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'accès à moi pour poser tes questions, c'est 5 jours sur 7. Et ensuite, je te dis, bah, il y a les coachings, il y en a 6 individuels à prendre dans les 6 mois. Et puis après, t'as les lives avec les autres élèves que tu retrouves tous les lundis soirs à 19h. J'arrive à rien faire du tout si je me fais pas un emploi du temps, c'est terrible. Ouais, bah je comprends. Je comprends. L'apprenti, le bon, le sage. Je me souviens de toi. Mais est-ce moi qui suis relou, eux qui me comprennent mal? Bah, comme je te dis, si c'est des réflexions que tu as de la part de tout le monde, c'est des fois bien de se remettre en question en fait. Moi j'en sais rien, je ne te connais pas dans ton quotidien. Bonne journée Océane, merci d'être là et de faire ce que tu fais, ça fait du bien de t'écouter. Merci beaucoup Yann. Depuis janvier, il y a eu des retours, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, allez voir sur mon site internet. Si vous voulez voir les retours, il y en a. J'irai voir ta réponse. Merci pour ta réponse, j'irai voir sur ton site. Donc oui, allez voir si vous voulez voir les témoignages. Des fois, je vous dis, je fais mes lives et il y a mes élèves qui sont là. Ce matin, il y en a pas. Il y en avait une qui était là ce matin, mais comme je dis, moi je parle pas d'eux s'ils ne parlent pas de l'accompagnement, parce que j'ai quelque chose aussi que je préserve qui est le secret professionnel. Ça c'est pas obligatoire hein, avec tous les coachs, parce que il n'y a pas une certification obligatoire en France pour exercer ce métier, mais moi en l'occurrence j'étais assistante sociale avant, donc le secret professionnel je le connais très bien, et du coup j'ai une discrétion sur les personnes que j'accompagne. Donc s'il y a des noms qui apparaissent, c'est parce que j'ai demandé l'autorisation aux personnes de le faire, sinon je cache les noms. Et ici, je ne parle pas des personnes et des élèves ou des coachés que j'ai pu avoir s'ils viennent pas en parler eux-mêmes. Voilà. Ça m'aide à rester centrée sur mes besoins et d'écouter mon ressenti et me faire confiance. Yes, Yann, je vais y aller avec plaisir. On peut le voir sur ta bio, le site. Oui, ma beauté. Vous avez tout. Sur ma bio, vous avez, si vous voulez me suivre dans mon quotidien, vous avez mon Instagram, parce que du coup, je mets beaucoup de choses aussi sur Instagram pour que vous puissiez voir peut-être aussi un petit peu plus sur ma philosophie de vie. Quand j'ai des témoignages, je les partage aussi. Quand j'ai des retours, enfin, allez me suivre sur Instagram ou sur Facebook si vous n'avez pas Instagram, parce que c'est la même chose qui est mis. Et après, sur mon site, vous avez quelques témoignages que j'ai mis. Et sur Instagram, vous avez toutes les petites bulles, en fait, des années précédentes où j'ai accompagné les personnes. Je suis maître de mes pensées, je l'ai choisi avec soin. C'est la citation du jour de ton livre. Ah, j'adore Séverine. C'est quelle page ? Je dois user de ma patience et rester positif le plus possible. Je pense que ça doit être vers la fin. Eh oui, je ne connais pas par cœur mon livre. Ah non. Alors c'est peut-être au départ. Dans quelle catégorie je l'ai mise celle-là ? Les coachs ne sont pas tenus au secret pro. Mais si tu le fais, ouais, c'est ça. Je vais rajouter tout ça, la beauté. Oui, moi je le fais, parce que je vous dis, c'est quelque chose... Enfin, moi ça fait partie de... Si vous connaissez les assistantes sociales, on a une déontologie, d'accord ? On a une éthique, une déontologie où on nous bassine les oreilles dans notre diplôme d'état avec ça. Et c'est quelque chose que je mets en place et qui fait partie de ma particularité, en fait, en tant que coach de vie. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est ce qui permet aussi de se sentir, je trouve, en confiance. C'est quelque chose qui permet aussi de libérer la parole. Donc c'est quelque chose que je mets en place par ici. Et la seule personne dont je parle d'ailleurs, j'en parle parce qu'elle parle de moi, c'est Sandrine. Parce que du coup, elle s'est lancée sur TikTok, elle parle de moi. Et du coup, Sandrine, elle a cartonné, elle m'a rejoint en janvier. C'est quelqu'un qui fait de la sophro, de la réflexo, qui donne des astuces, mais incroyables, je vous assure. Et voilà, on a déployé... j'ai trouvé. On a déployé sa confiance en elle et elle est en train de faire un travail merveilleux. Et du coup, j'en parle parce que d'elle-même, elle parle de moi. J'ai des personnes qui viennent de ces lives, qui viennent me voir ici parce qu'elles parlent de moi au quotidien. Donc, si vous voulez voir un petit peu les transformations de vie, allez voir Sandrine Réflexo.
Je ne choisis pas mes pensées, mais je peux les observer. Professionnellement, tu es assistante sociale. Non, je suis coach de vie. Assistante sociale, j'ai arrêté il y a très longtemps. Donc voilà la citation du jour. Merci Séverine de l'avoir partagée, qui fait partie de mon livre. Je suis maître de mes pensées, je l'ai choisi avec soin. Et du coup, vous avez ensuite une petite histoire à côté. Elle est courte en plus, celle-là. Après, il y en a des fois qui sont un peu plus longues, qui font 2 pages. Voilà, si vous aimez les citations, si vous aimez la positivité, j'ai des personnes qui prennent mon livre, enfin des personnes, en vrai il y en a eu une qui a pris mon livre et qui m'a dit mais en fait quand j'ai lu ton livre, j'ai vu qui tu étais en live, j'ai vu qui tu étais dans ton livre, donc ça, logiquement j'ai voulu travailler avec toi et du coup il est venu dans l'école de la vie. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, je sais pas, que j'ai que j'ai 2 discours, mais non, en fait c'est qui je suis dans tout, dans mon écriture, dans mes paroles, dans mon école, c'est qui je suis, c'est la même personne que vous allez retrouver dans tous les espaces en fait. Merci d'être toi Océane, c'est beau Cathy, merci beaucoup. Merci à vous d'être là, merci à toi d'être toi, remerciez-vous aussi d'être qui vous êtes et de faire ce cheminement et je ne pourrais pas faire ces lives si vous n'étiez pas là, tu vois. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui permettent aussi que je puisse faire ça, donc merci à vous. Voilà, du coup j'allais vous laisser, donc je vais vous laisser, je vais continuer ma petite journée tranquillement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous et puis de toute façon vous avez toutes les informations si vous souhaitez me suivre dans TikTok. On se le dit, on se responsabilise. Les personnes qui me rejoignent dans mon univers, ce sont des personnes qui prennent leur responsabilité en main, qui prennent la responsabilité de leur vie. Donc vous avez absolument tout. Pas évident de gagner en visibilité sur les lives. Pauline, faut en faire régulièrement. Si jamais tu as commencé, bah continue. Belle journée Séverine. Bonne journée Océane, merci pour ton live. Ah oui, je t'avais pas vu. Belle journée à toi aussi. Magnifique, moi je vais espionner. Allez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.